Dis bonjour à ta soeur, à la personne qui est à côté de toi. Dis-lui bonjour. Tout le monde allez, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil va faire quoi? Va se lever. Même s'il y aura le froid, mais on va avoir toujours la chaleur. Amen. Et que dès que la chaleur prendra place, le froid ou l'hiver va laisser. Amen. C'est comme ça que ceux qui ont pris place dans ta vie, cela va laisser pour que la lumière puisse prendre place. Amen. Qu'il soit béni, qu'il soit élevé notre Adonai. Amen. Nous le bénissons. Je vais prier encore pour ce temps de la parole. Adonai, c'est toi, sois béni, sois élevé, notre roi, notre rocher, notre bouclier. Nous élevons ton nom au-dessus de tout, toi qui es notre Elohim. Accepte encore, Père, de nous édifier à travers ta parole. Donne une portion qui nous est nécessaire et utile afin d'édifier le peuple qui est enseigné. Amen. Nous bénissons Elohim pour sa grâce infinie, qui soit vraiment béni. Nous sommes en train d'encheminer pour finir avec notre enseignement sur la prière. Dernier dimanche, on a partagé sur les derniers éléments. On a vu ce qui fait qu'il y ait le résultat, qu'il y ait les fruits dans la prière. C'est l'insistance dans la prière. Amen. Et on avait vu le dernier point avec les prophètes Élie dans le livre de 1 roi chapitre 18. Donc on va pas lire, on va juste faire les rappels. Après on va passer dans les points d'aujourd'hui. Amen l'assemblée. On avait vu sur l'insistance dans la prière. Les derniers points qu'on avait vus, selon le livre de 1 roi chapitre 18, verset 41 au verset 45, là on nous montre clairement c'est que le prophète Élie qui avait prié, à un moment donné, à cause de sa prière, il n'y avait pas la pluie sur la terre. Amen.
la pluie ne tombait plus à cause de sa prière. Alors, cela a amené la chasseresse, cela a amené la famine, cela a amené beaucoup de choses. Et la Bible nous montre dans ces passages, c'est que le prophète Élie, il a commencé à prier, il a dit à son serviteur de dire au roi Akab, c'est qu'il puisse aller pour manger car la pluie va tomber. Amen. Et c'est comme cela qu'Élie, il est monté sur la montagne pour faire la prière. Pendant qu'il faisait la prière, on nous montre clairement dans ce passage de 1 roi. On va quand même lire pour avoir la meilleure compréhension. 1 roi, chapitre 18, à partir du verset 41. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Verset 43, il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Et le serviteur montant, il regarda, il dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. 2 secondes. Je vais connecter, partager les lives pour certains qui sont dans notre compte de Facebook. Comme ça, ils vont avoir l'accès pour ces lives. 2 secondes. Voilà. Les lives. Je ne vois pas là. Voilà, ça y est là. Ok, c'est bon. Amen. Que le roi soit béni. Donc je disais ceci, je lisais le passage de 1 roi, chapitre 18. Nous sommes au verset 43. La chaleur commence à venir, c'est bien. L'hiver, ça continue à prendre des places, ça nous consomme encore l'argent. Les fournisseurs, ils sont contents. On est en train de chauffer encore, mettre des chauffages. Et pourtant, c'est le temps de l'été où on ferme et tout. Mais vu avec ce qui se passe, il y a la perturbation par rapport au climat. Du coup, ça... On n'a pas encore quitté nos couettes, quoi. La nuit, chacun prend sa couette pour se couvrir, vu qu'il fait froid. Nous continuons. Verset 43, et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur montant regarda, dit, il n'y a rien. Et il dit, cette fois, retourne. Verset 44, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte, dit à Akab, étale et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Verset 45, paix et en paix descend, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y a eu une forte pluie. Amen. Amen. Vous allez comprendre que ici, Élie le prophète, avant ces défis, avant qu'il puisse encore monter sur la montagne, pour qu'il puisse invoquer Elohim ou le Dieu d'Israël pour que la pluie puisse tomber, la Bible nous montre clairement qu'avant cet événement, il y a eu un événement qui s'est passé. C'est qu'Élie le prophète, par sa prière, lorsqu'il avait les défis avec les prophètes de Baal, qui ont mené d'autres divinités en Israël, il me dit, lorsqu'il a fait les prières, il y a eu les tic au tac, il y a eu les allers et retours. Je me dis qu'à l'instant même où il a élevé sa voix, et il y a eu quoi? Et la manifestation. Et nous disons ceci. À des fois, la prière qu'on peut faire à Elohim, la prière qu'on peut adresser à notre Créateur, il se peut que dans certaines situations, tu as prié et si facilement, tu as vu vite, rapidement, la main de Dieu. Amen. Tu as palpé ou tu as touché ce que tu attendais. Ça n'a pas tardé, la situation a été débloquée. Mais comprends que tu es la même personne. Et tu invoques le même créateur, le même Elohim. C'était le cas du prophète Élie. Élie qui avait prié, là où il a invoqué le nom de Yahweh, là où il y avait les défis contre les prophètes de Baal. Et par sa prière, il y a eu le feu qui est descendu, qui a consumé les animaux, qui a consumé l'holocauste qu'on avait mis sur l'autel sans pour autant mettre le feu. Et ici, dans les versets qu'on vient de lire, dans le verset 40,
41 en descendant en bas, on montre clairement, Élie, il a fait la prière pour que la pluie puisse encore retomber. Mais pendant qu'il faisait la prière, il a dit à son serviteur, va regarder à côté de la mer pour voir s'il y a des signes qui annoncent la pluie. Le serviteur, il est parti pour la première fois, il n'y avait rien. Il est retourné vers son maître et lui pour dire, prophète, écoute, ta prière est Katinzadi. Vous comprenez? Ta prière est Simbité. Deuxième fois, Élie continue à prier. Il est parti, le serviteur est parti pour la deuxième fois. Prière, prière. Il revient encore vers Élie pour lui dire, maître, il n'y a rien, il n'y a pas de résultat. Le serviteur, il était fatigué. Mais son maître lui dit, va encore pour la troisième fois, va encore pour la quatrième fois. Et dans ce passage, on est en train de nous instruire, de nous montrer qu'il y a certaines situations, certains problèmes, ça peut résister, ça peut persister. Mais cela ne doit pas nous donner l'occasion d'abandonner. Amen. Et lui, le prophète n'a pas abandonné. Donc, autrement dit, pour qu'on puisse avoir des fruits dans la prière, il nous est nécessaire, dans certaines situations, de faire quoi? D'insister, de persister, de faire la même chose, jusqu'à ce qu'on va voir la lumière s'élever. Amen. Jusqu'à ce que l'aurore, la lumière du matin puisse s'élever. Si aussi longtemps que la lumière du matin ne s'est pas levée, bien aimé, il ne faut pas abandonner. Ça a été le cas pour Élie. Et il a dit au serviteur, il est parti jusqu'au 6e fois, il n'y avait rien. Au 7e fois, lorsqu'il est parti, il a dit à son maître, il dit, je vois ce comme une paume de main. Je vois ce comme une paume de main. Et le prophète, il a compris que ça a été le résultat par rapport à sa demande. Il a dit, va, descends, car c'est ce que tu vois là, cela est en train d'annoncer quelque chose. Et nous disons ceci, c'était à la 7e fois. Alors quand on parle des chiffres 7 dans la Bible, on est en train de faire allusion à ce que nous appelons le sabbat, le repos. Donc cela veut dire, lorsque nous prions à Dieu, lorsque nous sommes accablés par les problèmes, il nous est nécessaire que Elohim, vers qui nous sommes en train de tourner les regards, qui puisse nous accorder le repos. Raison pour laquelle il aurait fallu qu'il y ait la 7e fois pour qu'il y ait une paume de main. Amen. C'est-à-dire que Elohim va nous amener au repos. Nous mettons à l'écosambé là, à commémorer dans le repos. À quoi qu'il y a le repos, il y a pardon. Aussi longtemps, aux yeux qui m'y a dans les camonayo, il n'y a pas que les camonayo sanini. Et Élie, il a compris ces choses. Il n'a pas baissé les bras. Et ce qui te tourmente aujourd'hui, ce qui est en train de persister, qui s'est levé comme une grande montagne devant toi, chasse-les. Il ne faut pas lâcher jusqu'à ce que Elohim t'accorde quoi? Les sabbats. Amen. C'est pour cela qu'il a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai quoi? Du repos. Je vais vous faire rentrer dans le 7e jour. Je vais vous faire rentrer dans les sabbats. Et lorsqu'il nous fait rentrer dans les sabbats, c'est pour nous accorder ce qu'on avait en train de faire, d'adresser vers lui. Et on avait donné aussi les cas par rapport aux enfants d'Israël, lorsqu'ils devaient conquérir le territoire de Jéricho. On nous montre qu'ils ont fait 7 tours de la ville. Sur 7e fois, ils ont fait 7 fois encore. C'est alors qu'il y a eu quoi? Qu'il y a eu la manifestation de Dieu. Amen. Il y a cette autre chose qui persiste. Il ne faut pas te décourager. Il faut insister. Il faut frapper encore. Nous disons ceci. Chaque prière qu'on est en train de faire, ce sont des coups qu'on est en train de donner. Tu donnes les coups sur les murs. Amen. Et ton premier coup, bien que le mur ne peut pas tomber, il faut qu'il puisse continuer à donner des coups jusqu'à ce que des traces là va faire écrouler les murs en question là où tu es en train de donner des coups. Amen. C'est comme la cognée qu'on met sur un arbre qu'on est en train de frapper. Ce n'est pas un seul coup qui va faire renverser l'arbre. Comprends que c'est un problème, ça demande qu'il faut donner beaucoup de coups jusqu'à ce que Elohim va te faire rentrer dans les repos. Amen. Tu auras les repos auprès de lui. C'est auprès de lui qu'on aura les repos. C'est comme cela aussi que Anne n'a pas abandonné jusqu'à ce qu'on lui a donné sa main. Consolons qu'à peu prêter. Ne cherche pas à prendre quelque chose qui est après prêt. Prends ce que toi tu attendais. Nous avons copier ça ou les après. Qu'on a été aux photocopies. Non. Osa original. Tu es unique en ton genre. Amen. Osa unique dans l'ending na yo. Pourquoi ça m'a passé? Vous pouvez être des jumeaux, des jumelles, peu importe. Mais sache-le que Osa l'empreinte ou Osa kakayo. Et lorsque tu viens vers lui, comprends que
Quand on m'a dit que si matin, il y a comme une photocopie. Non. Cherche ce que toi tu cherchais. Amen. Et ce que tu cherches premièrement là, c'est que le premier désir, c'est ça qui est vrai. Ce qui vient après, qui est à peu près, cela n'est pas ça, ce que toi tu attends de lui. Amen. Car il est écrit ceci. Demandez, afin que votre joie soit parfaite. Il faut aussi le coup. Soit de l'eau a bout na yo. Donc tu dois prendre ce qu'il te faut. Et il connaît nos cœurs. Amen. Il connaît chacun de nous. Il connaît nos goûts. Il connaît nos désirs. Ça a été le cas pour, je donne un exemple, ça a été le cas pour le roi Assyris. Et Gaï qui connaissait le goût du roi, et il savait que c'était Esther qu'elle correspondait au roi par rapport aux critères. C'est que les rois, au roi Zarakinango, biloko au roi Zarakinango, ils n'arrivent pas Esther. Amen. Et biloko au Zarakinango, nous avons coupé son poète et personne qui me pour la libérer. Raison pour laquelle, différence avec l'ennemi, c'est que l'ennemi nous donne des choses, mais c'est pour distementer mon pied. Aussi, le considère longtemps mon pied après, et comme connu. Or, nous avons ça après sur l'eau, à couper son mot, pour la l'élo, pour la lobby. Et pour la libérer aussi longtemps que Dieu est ici sur la terre. Amen. Amen. Et aujourd'hui, on va voir un autre point. Il nous reste 2 points pour finir ce message. Je crois qu'on va les clôturer le dimanche prochain. Nous prenons nos Bibles. Nous allons lire la parole d'Élohim dans le livre de Ephésiens chapitre 6, verset 12. Ephésiens chapitre 6, verset 12. La Bible nous dit, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Lis-nous encore Matthieu chapitre 6, verset 16 au verset 18. Matthieu chapitre 6, verset 16 à 18. Matthieu chapitre 6, hein? Oui, c'est ça. 6, 16 à 18. La Bible nous dit, lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste, car comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu gênes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te les rendra. Amen. Amen. On nous lit Matthieu 17, verset 21. Matthieu 17, 21. La Bible nous dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. Il nous reste les derniers versets qu'on va clôturer, comme ça on va rentrer directement. Matthieu chapitre 12, 43 à 45. Matthieu chapitre 12, 43 à 45. 45. La Bible nous dit, lorsque l'esprit impie est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme
est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Amen. Amen ensemble. Amen. Qu'Élohim bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous lui rendons grâce, nous le bénissons encore pour ce message qu'il nous donne encore en ce jour. On nous a lu 4 passages en tout. On nous a lu, premièrement, le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, à partir du chapitre 6, verset 12. Et ensuite, on nous a lu 3 textes dans le livre de Matthieu. Amen. C'est que l'apôtre Paul parle aux Éphésiens. Il est tenté de leur rappeler quelque chose qui est très important, qu'on doit comprendre. Et que dans le monde invisible, que sont le monde de Elohim, là où nous sommes, et dans le monde des ténèbres, le monde de Satan, le diable, il est tenté de nous faire remarquer, de nous faire voir qu'il y a ce que nous appelons les grades ou les hiérarchies. Amen. C'est-à-dire qu'il y a certaines grades dans le monde invisible. C'est comme cela que l'apôtre Paul parle aux Éphésiens à leur rappeler, c'est qu'il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Il est en train de nous faire voir, premièrement, qu'on doit savoir. Ce qu'on doit retenir, c'est que lorsque nous combattons, notre combat n'est pas physique. Nous ne combattons pas comme des catcheurs de chez nous, ils sont en train de combattre. Nous ne combattons pas comme des catcheurs américains, ils sont en train de combattre d'une manière physique. On ne fait pas corps à corps avec notre combat. Mais on est en train de nous rappeler, c'est que nous sommes en train de combattre avec les principautés. Des principautés, c'est ceux qui ont certaines dignités dans le monde invisible. On nous fait remarquer qu'on est en train de combattre avec des dominations. On nous fait comprendre qu'on est en train de combattre avec les esprits méchants dans les lieux célestes. Raison pour laquelle, frère, pour qu'il y ait le résultat dans nos prières, le Seigneur parle dans le livre de Matthieu, il nous parle en disant ceci, il est en train de dire aux disciples, donc pour qu'il y ait le résultat, le fruit de la prière, à des fois ça passe par des jeûnes et par les prières. Amen. Il est nécessaire, n'oublie pas, parce que cette question a été posée à notre Adonai pendant qu'il était sur la terre, on lui a fait remarquer, mais pourquoi tes disciples à toi, sans cesse il leur a dit simplement que parce que l'époux est encore là. Amen. Comme l'époux est encore là, ils étaient en train de bénéficier, de profiter le temps. C'est-à-dire qu'entre guillemets, si nous pouvons faire les synthèses ou le parallélisme par rapport au temps où l'époux parlait, cela veut dire, le temps où on sera dans la félicité d'Élohim, on n'aura pas besoin de gêne. Amen. Parce que l'époux est là, tout est fini. Mais aussi longtemps que l'époux n'est pas là, et comprends que là où on est en train de parler, l'époux n'est pas là sur la terre. Amen. Aussi longtemps qu'on est sur la terre, parce qu'on lui a fait remarquer cette chose, c'est que les disciples ne gênaient pas. Ils sont en train de bénéficier des temps de l'époux. Et nous aussi, lorsqu'on partira dans la félicité d'Adonai, on n'aura pas besoin de gêne. Mais il a répondu ici. Lorsque l'époux partira, c'est en ce moment-là et qu'ils vont commencer à faire des gênes. Amen. Et dans les livres de Matthieu, 3 passages qu'on nous a lus, vous allez remarquer que un passage qu'on nous a lu, le Seigneur parle, ces sortes de démons, ces genres, ces types de démons ne partent que par des prières et par des jeûnes. Amen. Il y avait un homme qui a mené son enfant et c'est que l'esprit mauvais lui faisait tomber, à des fois dans l'eau, à des fois dans le feu, ainsi de suite. C'est comme cela que les disciples, ils ont fait face à cet esprit. Ils ont fait face à ces démons qui habitaient, qui possédaient cet enfant. Malgré leur prière, ils ont prié, et l'esprit ne partait pas. Le responsable de l'enfant, il est retourné pour voir le maître, pour lui dire, regarde les disciples que tu m'as donnés, pour qu'ils puissent prier pour mon enfant, c'est qu'ils n'arrivent pas à chasser cet esprit. C'est comme cela à la fin que le Seigneur part, il est en train d'interpeller aux disciples en disant, et les disciples s'étaient criés. Parce que, n'oublie pas, les disciples, à des fois, ils ont fait des choses. Ils ont prié pour certains malades, ils ont prié pour certains cas, et il y avait des résultats. Comme nous aussi, il y a certaines situations.
des situations pour d'autres personnes, ou pour toi-même, tu es tenté de prier. Et c'est une situation, au second ne pas votre nous avons appelé ça, mais pour la nous avons appelé ça. Amen. À des fois, nous avons appelé ça les naïfs. Là, j'ouvre une parenthèse. Vous voyez Joseph. Joseph qui avait une destinée qui était brillante. Mais à un moment donné, Joseph ne comprenait plus rien. Comprends que Joseph, il vient d'interpréter les songes des serviteurs qui travaillaient dans la maison du roi. Et dès qu'il a interprété les songes, cela s'est accompli. Cela veut dire, les deux serviteurs, ils ont eu les réponses. Mais pendant tout ce temps, celui qui donnait les réponses, lui-même, il était encore enfermé dans la prison. Vous voyez? Donc on doit comprendre ce terme, le langage d'Elohim. Amen. C'est comme cela ici le Seigneur parle. Il dit aux disciples, c'est que les disciples s'étaient créés de savoir. Regarde, on a fait certaines prières pour telle personne et on a vu des fruits. Mais le Seigneur leur est en train de l'interpréter en disant, vous voyez, c'est quel genre d'esprit. Cela n'est pas que lorsqu'on doit ajouter les gènes. Les gènes nous amènent à certains états où on est en train de quitter l'état physique pour devenir comme état des esprits. Amen. Parce qu'en réalité, l'homme est un esprit. Et c'est pour cela que le Seigneur, lorsqu'il est en train de montrer aux disciples, dans les livres de Matthieu chapitre 6, il parle beaucoup de sujets, il parle des sujets du monde, il parle des sujets de la prière. En fin de compte, il est en train de leur expliquer, quand vous gênez, regardez comment, là, il parle de la technique, c'est-à-dire que quand vous gênez, il ne faut pas que vous puissiez prendre le visage comme si vous êtes fatigué, tu veux montrer à tout le monde qui était en train de faire la prière. Et en fin de compte, le Seigneur, déjà, il était en train de leur préparer pour dire que, et dans s'il a fait parce que l'époux n'est pas là. Le compte on a fait en tango, on doit exercer, on doit s'appliquer dans des prières et dans des jeûnes. Amen. Il y a certaines situations qui habitent dans ta maison, certaines situations qui est en train de perturber ton foyer. Sache-les frères, sache-les ma soeur. Si tu ne te lèves pas dans des jeûnes et prières, les choses ne vont pas bouger. Amen. C'est comme cela que le Seigneur parle et dit, certains esprits, cela ne porte que par des prières et par des jeûnes. Parce que l'apôtre Paul nous explique la raison. C'est que dans le monde invisible, ou dans le monde de Satan, le diable, c'est qu'il y a le rang des démons. Il y a certains esprits, on les appelle les principautés. Donc ce sont des gens qui sont en train de gouverner, de conduire, de diriger des choses. Il y a certains esprits qu'on les appelle les dominations. Ce sont des dominations. Et certains esprits, on les appelle, ce sont les autorités. Ce sont les plus gradés. Et ces esprits, lorsqu'ils viennent pour habiter dans la vie d'une personne, bien aimée, ce n'est pas l'histoire des ticotas qui partent. Ce n'est pas l'histoire qui dit au nom de Yoshua ils partent. Mais ça demande un exercice que tu dois faire. Amen. Raison pour laquelle, si nous parcourons la Bible, vous allez remarquer dans l'Ancien ou dans les Nouveaux, la plupart des cas où il y a eu des résultats, c'est que les hommes ou les femmes, ils se sont rentrés dans la profondeur. Ils ont accompagné leur prière dans des jeûnes intenses. Amen. Raison pour laquelle l'apôtre Paul nous parle même dans ses épîtres en disant ceci, c'est qu'à des fois, il faisait des jeûnes multipliés. Ce n'était pas en vain. Frère, tu peux faire face à certains esprits. Il y a certains esprits qui peuvent te combattre aujourd'hui. Tu remportes sur eux. D'autres esprits te combattent sur toi, tu remportes. Ils vont chercher les dominations. Ils vont chercher les principautés. Ils vont chercher les autorités pour les accompagner. Le même esprit que tu résistais, tu ne vas pas comprendre comment cet esprit-là a pu te terrasser. Parce qu'ils sont partis faire recours à certaines principautés, ceux qui ont la domination. Et pour nous aussi, pour faire face à ces choses, Elohim est en train de nous faire voir que c'est que ce genre d'esprit, ça demande la vie de sacrifice. Ça demande la vie que tu puisses entrer encore dans la profondeur des eaux. Ça demande encore que tu puisses encore monter. Tu puisses en faire quelque chose d'inhabituel. Il y a certaines choses en toi, ça peut tomber que par des jeûnes et prières. Amen. Sans pour autant parler d'autres personnes. Sans pour autant prier pour d'autres personnes. Mais certaines choses, ça peut se déclencher en toi si tu montes plus dans la prière et dans des jeûnes intenses. Amen. Nous sommes des témoins vivants de ce que nous sommes en train de vous rencontrer. Vous savez, quand j'ai accepté la parole, la première fois,
il y avait les anciens qui étaient là, c'est ceux qui ont commencé la foi avant avec nous. Il y avait une équipe d'intercession. Ce n'est pas des blabla, c'est que quand vous rentrez, il y avait des prophéties qui tombaient, il y avait des cercles, il y avait des visions, il y avait des manifestations de charisme à cette époque. Et c'était pour moi la première fois de faire les jeûnes. Ils ont décrété les jeûnes. On m'a intégré dans l'église, dans les groupes d'intercession. Il y avait certains sœurs qui sont venus avant moi. Il y avait Marc qui était là, Sœur Aimée, d'autres personnes, les anciennes qui étaient là au Congo. On est rentré dans les prières, 3 jours de prière. Frère, jeûner, prière, c'est pour la première fois que je puisse jeûner. Et vous savez ce qui s'est passé dans cette prière-là. C'est ce que nous vous disons, que la parole d'Elohim doit être du vécu, et cela est du vrai. Mais à des fois, avec le temps, tellement on est en train d'avancer avec les choses de Dieu, et on prend certaines habitudes, normal, normaliser ma kamoussous. Or, on ne vit plus ce qu'on avait vu hier. On ne vit plus la gloire, ce qu'on avait vu hier. Bien aimé, pendant ce programme-là, il y avait personne qui m'a imposé les mains. Il y avait une manifestation des dons qui s'est manifestée à moi ces jours-là. J'ai eu une manifestation des dons que je n'ai jamais vu ça depuis que j'écris au Seigneur. Amen. C'était la manifestation des jeûnes et prières, sans qu'on puisse me poser les mains. Comprends que c'était les dons. Cela passe par les positions des mains. C'était les dons, cela est nécessaire qu'on puisse prier pour toi. Mais Elohim est tellement souverain, il est dans la diversité qui peut opérer au-delà de ce que nous attendons de lui. Raison pour laquelle il est important, toi-même comme étant un disciple, comme étant un fidèle, comme étant quelqu'un qui a cru. Si tu n'as pas la vie de jeûne personnel, si tu n'as pas la vie de jeûne et prière personnelle, bien aimé, tu seras à la merci des esprits qui ont la domination. Comprends qu'on nous montre un cas dans le livre de Matthieu, c'est qu'il y avait un homme qui était possédé, qu'on a chassé les esprits. Et les esprits sont partis dans les lieux arides. Mais ils se sont dit, nous serons retournés pour notre maison. C'est-à-dire que le corps humain est considéré comme étant une maison. Raison pour laquelle c'est une personne, lorsque vous voyez, c'est une manifestation en elle. Ce sont la manifestation des esprits démoniaques qui est en train de manifester dans certaines personnes. Au moins, nous devons comprendre que vous voyez, c'est comme si ce sont des esprits qui habitent dans ce corps. Et la Bible nous montre même qu'il y avait un homme qui était possédé par les esprits, où la Bible dit il y avait personne qui pouvait les dompter. Personne ne pouvait prendre la domination sur lui. C'est-à-dire que les esprits méchants, ils ont amené cet homme dans des positions où on ne peut pas. Il était tellement enchaîné, on lui a rendu captif par les esprits méchants. Et c'est ça, les esprits, ils sont en train de faire des choses dans la vie des êtres humains. Et si nous ne faisons pas attention, c'est ce que nous disons, c'est que s'il n'y a pas cette intensité dans la prière et jeûne, peu à peu, tu vas faire face aux dominations. On va faire face aux esprits, les principautés. Et lorsqu'ils viennent avec force, ça veut dire, les esprits que tu as vaincus hier, ils vont faire recours à ceux qui sont supérieurs à eux. C'est-à-dire qu'il y a ces grades-là. N'oublie pas, il y a cette hiérarchie-là dans le monde invisible. C'est comme ça aussi, dans le monde de l'Élohim, vous allez remarquer que cet ordre-là existe. Et il y a un cas qui nous montre clairement, un moment donné, Daniel qui priait, qui faisait la prière, il a fait la prière, il priait, il gênait, il dit, et Elohim a envoyé un ange pour lui donner le message. Mais vous savez ce qui s'est passé? C'est que lui-même, le roi de Perse, c'est-à-dire que Yémoro Satan a diable, a quitté, a mis ange, a quitté, a tapé sa message et pas Daniel. C'est comme cela que Elohim, il a dépêché un autre ange qu'on appelle l'ange Michael. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a certains anges, lorsqu'il vient, c'est pour combattre. Et Nzambebe qui te prend les Kamouoyo, vu que Daniel, c'est la prière de Daniel, l'intensité de sa prière et de sa gêne, qui a fait que Michael soit dépêché. Il y a certains combats. On peut t'attaquer brusquement, moment où inattendu. Raison pour laquelle elle dit, prenez toutes les armes. Et entre les armes, n'oubliez pas,
il y a les jeunes qui accompagnent l'arme que nous appelons la prière. Amen. Lorsque vous êtes en train de faire la prière, toutes sortes de prières, n'oubliez pas. Vous avez remarqué que tous ces hommes-là dans la Bible qu'on est en train de lire, même dans notre ère, il y a certaines personnes, ils ont vu seulement la manifestation parce qu'ils ont dit na Goliath, na Komelate, na Kosimbelo côté, na Kotika Mnatiki Mbetu, nga Mikolo kaka toro na se. Amen. Jusqu'à ce que na mon ambole. Amen. Et lorsqu'on va faire des choses comme ça, c'est comme ça qu'il y aura la manifestation de l'esprit en nous. C'est comme ça qu'il y aura certaines choses qui vont te lâcher. Des choses que tu disais que j'arrivais pas, ça va partir à cause des jeûnes et prières. Et ce n'était pas en vain lorsqu'il a dit aux disciples de ne pas se profiter, de se précipiter pour aller annoncer l'évangile. Il les a dit, restez dans la chambre haute. Et lorsqu'ils sont restés là-bas, ils priaient, ils jeûnaient. Ils priaient et ils gênaient. C'est comme cela que dans cette livre-là, il y a eu la manifestation de l'esprit. Et c'est ce qui a fait que beaucoup des âmes soient converties à cause des temps qu'ils ont pris où? Dans des jeûnes et prières. Amen. Amen. Les jeûnes et prières, ça peut te libérer. Les jeûnes et prières, ça peut appeler des choses qui n'existent pas à l'existence. Les jeûnes et prières, ça peut te donner entre tes mains ce qu'on ne te donnait pas. Amen. Sache-le que les gens disent que là la rappelle nzala. Pour pas dire ça yo, ba mekio ba si kokite. Ba meki ba no si mate. Au compagnie qu'on côté et simbio. Pas ni. Ba là qui on nzala. Ils ont pris l'état pour gêner pour toi. C'est-à-dire qu'ils ont gêné pour toi. De la même manière, ils ont fait ça pour te détruire. Et toi, tu peux le faire pour que ta maison soit scellée. Pour que ta maison soit barricadée. Amen. Pour que ta maison soit inaccessible. Qu'on ne puisse pas accéder à ta maison. Il faut qu'il y ait des jeûnes et qu'il y ait des prières. Sans cela, frère, sans cela, ma bien-aimée, il n'y aura pas les résultats où on peut attendre quelque chose de la part de Elohim. Amen. Les jeûnes et prières, ça fait que Elohim puisse descendre. Les jeûnes et prières, ça nous fait quitter l'état de la chair à l'état de l'esprit. Amen. Les jeûnes et prières, ça peut te permettre à commencer à voir clair. Amen. Les jeûnes et prières, tu sais pas pourquoi on comprend que non, il n'arrive pas à te regarder. Tu sais pourquoi? Parce qu'il te voit dans le monde invisible au comme terrible. Tu es comme le paix qui est aiguisé. Tu es comme un couteau qu'on a aiguisé, où on ne peut pas te regarder. Si on te regarde, il risque, la personne qui cherche à te nuire, il risque que lui-même puisse tomber. Amen. Certaines personnes, ils ont causé la mort subite à d'autres à cause des jeûnes et prières. Au quotidien, je la prière. Tu comprends que notre combat n'est pas physique. Amen. Et le retour de ta prière, le retour de tes jeûnes. Mais j'ai déjà envoyé Gabriel, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme cela que, à cause de son insistance, à cause de ces jeûnes qu'il est resté là, qu'il priait, et Elohim a dépêché Michael. Amen. Nous avons dépêché Michael pour la tienne pour la tienne, il y a insistance, il y a jeûne la prière. Amen. Si tu avais oublié cette habitude, si tu es devenu lent, tu n'arrives pas, tu peux le faire, tu peux reprendre, tu peux organiser, tu peux mettre en place ces programmes pour toi. Amen. Ne serait-ce qu'une journée. Si tu n'arrives pas toi-même, fais même, tu commences même du matin ou la nuit, tu commences la nuit, tu prends les heures de la nuit, vers minuit, je vais commencer, même 13h, tu ouvres. Peu importe, 15h. Tu vas commencer à monter peu à peu. Amen. Jusqu'à ce que tu vas tenir. Amen. C'est comme une personne qui fait pas, qui ne fait pas l'exercice corporel. À un temps donné, pour m'aller, tu commences à faire 3 de marche. Tu fais des marches, 30 minutes, marche. Après, tu vas commencer à courir. Ne fais pas des choses brusques, matériel, c'est de tomber. Amen. Si tu as fait ça longtemps d'une manière individuelle, tu peux reprendre peu à peu. Oublie pas, normalement, dans 13h. Pas, mon collègue, 13h, 15h, 17h, 18h. Pas, on va faire, on l'a la route de l'attendre. Amen.
Donc ça peut venir au fur et à mesure. Comprends que notre époux, où il y a des loups, où il y a quoi? Il y a des prédateurs qui cherchent à tout prix à nous détruire. Et si tu n'as pas ça, frère, si tu n'as pas ça, ma soeur, sache-le que Satan a exposé. Et d'autres personnes, Satan a exposé à tout ça qui est bien. Mais à un temps donné, au combat de notre à comme penza le col parce qu'il y a des esprits méchants, ça les qui quitte. Nous ne dérangeons pas. Nous avons quartier ko bando qui passe les kitabino pasteur wana prophète wana apôtre wana il nous dérange. Ça les leur réunion éviter. Bon ça peut pas détruire éviter parce que na butu. Là on nous a taka mkonga wa pa bon aussi mort. Ah pasteur na quoi parce que le quoi TikTok un monde les lots on publier. Ils savent pas combien les esprits, les dominations, les principautés, les autorités, ils se sont ligués pour un libat terrassé. Alors, si nous avons en nous, et si nous préparons que tu vas garder fou au 4 Nabiso, c'est ce qui fera que qu'on puisse repousser tous ces sauts-là qui vont se présenter devant nous. Car il y a des mauvais jours. N'oublie pas dans la vie de tout le monde, il y a des mauvais jours. Dans le temps, il n'y a pas de mauvais jours. Raison pour laquelle, si tu as ça, il y a comme tu as un bitumba. Tu as un bitumba. Celui qui va biso la gauche, au bunda. Mais ce que bunda car, et comment ça? Elle est venue si qu'on a mettre. Mais si quelqu'un qui s'entraîne, il s'entraîne, prend beaucoup de temps dans l'entraînement, et que toi tu as fait longtemps, tu t'es pas entraîné. Amen. Parce que tu as perdu cette habitude, cet élan. Et nous voulons cultiver cela d'une manière individuelle, d'une manière collective. C'est comme ça qu'on sera puissant, on sera fort, même si les gens ne te connaissent pas. Tu seras comme David, qui n'était pas connu en public, mais qui faisait des dégâts. Amen. Vous savez pas mais et comment on a fait bateau. Amen. Nous acclamons le roi. Nous soyons bénis. Bien aimés, nous avons écouté ce message. Nous allons prier tous ensemble pour que comprendre que l'époux n'est pas là. Notre époux n'est pas là. Et nous avons face à nous des prédateurs. Nous avons face à nous des loups. Nous avons face à nous ceux qui cherchent à tout prix à nous détruire. Notre ennemi, le diable, dit, il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant. Il est en train de rugir. Il est en train de chercher à tout prix à te terrasser. Il est en train de chercher à tout prix à te faire retourner encore dans le monde. Mais si tu n'as pas en toi la vie de prière, la vie de jeûne, bien aimé, on est en train de nous encourager. Il y avait une femme qui avait plus de 24 ans, mais elle prie et elle priait et elle jeûnait. Malgré son âge avancé, mais elle continue. Et tu vas prier. Ok. Ceci soit ton partage. Prière et jeûne soit notre partage. De telle sorte que ce qui résiste à nous aujourd'hui, que cela tombe. Ce qui résiste à ta famille aujourd'hui, que cela puisse tomber. Ce qui résiste à ta maison aujourd'hui, à cause de tes jeûnes et prières, que cela tombe. Nous élevons nos voix et nos prières. Yahweh, nous bénissons ton nom, la gloire est bénie à toi. Sois béni, toi qui es le soleil des fois. Merci, ô Elohim. Nous te prions, Père, de telle sorte, ô Père, ô roi, que nous soyons, ô Père, équipés de toutes ces armes. Oh Elohim, on nous parle de la prière comme étant une arme, Père. Oh, nous avons besoin de jeunes, Père de gloire tout-puissant, afin de faire face aux mauvais jours. Oh, roi tout-puissant, accepte encore en ces jours, à cause de ton nom, et que ton peuple, et que nous soyons équipés par ces choses. Oh, roi, que cela ne puisse pas nous échapper, car il nous rappelle, et que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les autorités et les esprits méchants. Oh roi, par conséquent, nous avons besoin de ton aide, de ton soutien, afin que Père de gloire, nous soyons constants dans les prières, nous soyons constants dans les jeûnes, au Père, et que tu fortifies ceux qui n'arrivaient pas. Je prie à cause de cette brèche, à cause de cette parole, et que tu puisses encore relever. Et accepte, Père, lorsque nous prions, lorsque nous mettons encore des jeûnes, Père, oh roi, ceux qui nous résistaient hier, et que cela puisse tomber à cause de ton nom. Ce qui était impossible, que cela devienne possible, Père. Car tu as dit, oh, ce genre d'esprit, ce genre de démons, n'importe que lorsqu'il y a des prières et il y a des jeûnes, et que ça soit ainsi, Père. Oh roi, accepte, Père de God puissant, et que tout ce qui accompagne les jeûnes et prières, notre roi, que cela soit notre partage en toutes choses, oh, devant nos sujets, c'est que nous allons soumettre à toi dans des jeûnes et prières. Zambe kotika la indifférente, au même moment, nous avons passé dans la semaine de Barayo.
totatoli mpe topambola likolo na nyonso mobikisi na baamashi. Amen. 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 Nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons. Ça les dit bien.